l'opportunité d'accomplir cette mission dans une période si cruciale. Nous avons vécu ici 4 années d'une transition fascinante, non seulement à observer, à analyser et à décrypter, mais également à accompagner en partenaires anciens, en alliés convaincus et déterminés, en amis sincères surtout, conscients qu'il s'agissait là d'un processus. La trajectoire exemplaire que vous avez dessinée et le chemin remarquable qui a été parcouru force l'admiration. Nous ne le dirons jamais assez. Ils fondent la confiance que les partenaires de la Tunisie ont en votre jeune démocratie. Et ce, malgré les difficultés, les flottements et les lenteurs que nous observons parfois. Lorsque nous le faisons, sachez que nous sommes animés de l'exigence bienveillante, de la loyauté et du devoir de franchise qui se doivent en toutes circonstances, que se doivent en toutes circonstances les amis véritables, jamais en aucun cas comme donneurs de leçons. Maintenant que des équilibres politiques ont été trouvés permettant aux institutions de la Seconde République de se mettre en place, de se stabiliser et de se fonctionner, la Tunisie est entrée dans le temps sans doute plus austère, en apparence moins pressant, du parachèvement de la démocratie et de l'état de droit, du redressement économique et d'un développement régional plus égalitaire, de la lutte pour la sécurité dans un environnement régional tournant. À Paris en janvier, en mars, au Bardo, à Sousse en juin, à Paris et Tunis de nouveau en novembre. Par ces actes odieux, les groupes terroristes cherchent à instiller la suspicion et la méfiance, au sein même de nos sociétés d'abord pour les diviser de l'intérieur et les polariser, en jouant sur les peurs, les rancœurs et le sentiment d'exclusion, en espérant provoquer des dérives policières et judiciaires et susciter chez les acteurs politiques des discours de clivage, entre nos sociétés ensuite, pour qu'elles cessent de s'associer, de se mélanger, pour qu'elles se tournent le dos, voire pour qu'elles se combattent, et de la justice ainsi que le renforcement de leur coopération dans tous les domaines. Le dialogue politique ne faiblira pas. Rares sont les pays, je le dis souvent, où le président de la République française s'est rendu 3 fois en moins de 2 ans et où les visites officielles se succèdent à cet égard, que le président Hollande a annoncé au cours de la visite du chef du gouvernement tunisien, Serbil Sid, à Paris, le 22 janvier dernier, un plan d'aide d'1 milliard d'euros sur 5 ans, principalement axé sur le soutien aux régions défavorisées et à la jeunesse, en mettant l'accent sur l'emploi, et l'emploi des jeunes tout particulièrement. Le soutien à la jeunesse et à la société civile demeurera d'ailleurs l'un des piliers majeurs de notre action en Tunisie. Mais le développement de la Tunisie passe aussi et surtout par la mobilisation du secteur privé. Les entreprises françaises, qu'elles soient déjà installées en Tunisie ou qu'elles envisagent d'y investir, sont prêtes à apporter leur contribution à la reprise de la croissance et à la création d'emplois. Elles nous le répètent sans cesse. Elles ont confiance dans l'avenir de votre pays et veulent concourir à sa réussite. Elles n'attendent pour accroître leurs investissements que quelques signaux législatifs et une plus grande fluidité administrative qui augmenteront l'attractivité de votre pays et justifieront leur installation durable dans l'association. Notre devoir premier est donc de vous accompagner. Notre priorité absolue, et vous le savez, et le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, comme le secrétaire d'État en charge des Français de l'étranger Mathias Fekl l'ont rappelé à l'occasion de leur récente visite, notre priorité absolue est de garantir votre sécurité. De votre sécurité et de celle de vos enfants dépendra votre souhait de rester ou non en Tunisie ou de vous y installer. C'est naturel et c'est légitime. Soyez assurés à cet égard de la mobilisation sans faille des services de l'ambassade et du consulat général en lien avec les autorités tunisiennes. Je tiens d'ailleurs à les remercier de nouveau à travers vous, Monsieur le Ministre, pour leur grande disponibilité, pour les efforts significatifs qu'elles ont consentis afin de vous assister au mieux dans votre quotidien, dans vos activités professionnelles et dans votre vie familiale. Les entreprises françaises savent que le service économique de l'ambassade et Business France sont à leur disposition. Les parents d'élèves peuvent compter sur un enseignement de qualité pour leurs enfants et sur un réseau d'écoles et de lycées parmi les plus denses au monde et qui va d'ailleurs se développer. La demande est immense et les projets immobiliers ne manquent pas. Les plus fragiles, enfin, d'entre nos compatriotes trouveront toujours au consulat général une oreille attentive et des agents mobilisés pour que soit maintenu le niveau des aides sociales qui leur sont accordées. Vous pouvez enfin compter sur l'énergie et l'investissement de vos conseillers consulaires
je tiens à rendre ce soir hommage au travail qu'ils accomplissent. En ce jour de fête nationale, votre député, Pouria Amir Shahi, regrette de ne pas être parmi vous. Il m'a donc chargé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, assurément avec un pincement au cœur, mais aussi avec l'intime conviction qu'elle continuera d'avancer dans la bonne compter sur le soutien sans cesse renouvelé de la France, qui sera représenté ici à partir de septembre par un nouvel ambassadeur, Olivier Poivre d'Arvor, un homme de talent et aussi un ami personnel. Vive la Tunisie et vive la France!